Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir, bienvenue à la Décathlon Arena de Villeneuve-d'Ascq pour ce match de la 33e journée du championnat de France de Ligue 1. Ça y est, le sprint final approche, on est même en plein dedans et nos Lillois veulent absolument aller chercher une place dans les 5 premiers à la fin de ce championnat de Ligue 1. Il reste encore 6 matchs et le premier de ces 6 matchs, c'est aujourd'hui face aux Corses d'Ajaccio. Attention, match piège aujourd'hui face aux Corses. L'objectif évidemment pour nos Dogs qui entrent actuellement sur la pelouse, tout comme les 11 Ajacciens et les arbitres de ce match. L'objectif pour nos Lillois, les 3 points. La finale de la Coupe de France, ce sera ce soir entre Toulouse et Nantes. Allez, Gabi Gudmundsson là-bas. Il n'y a pas faute, Gabi Gudmundsson encore. Et il va continuer, Gudmundsson, le centre. C'est grosse occasion, ça pour les Lillois, ce sera corner. Corner pour le LOSC, il me semblait bien pourtant que c'est bien Jonathan David qui a mis ce ballon pour un renvoi à 5,50 m. Mais on revoit là le raid offensif de Gudmundsson qui s'est imposé dans un premier temps. Le dribble ensuite, le centre en retrait. Et c'est corner, le ballon qui a été joué rapidement avec Edon Zegrouva qui centre, Zegrouva, ballon deuxième poteau, ça a été détourné et ça va être dégagé par les bleus clairs de la... Bien joué là-bas, l'intervention peut-être musclée, trop musclée. Allez, ça donne un coup au corner pour les Lillois, il est frappé, dégagé, ça va revenir, ça peut-être la reprise de volée, c'est arrêté par Benjamin Leroy qui se reprend. Benjamin Leroy. Cette reprise de volée d'Angel au départ, un ballon dégagé de la tête par Vincent Marchetti et repris un petit peu vendangé, c'est vrai, plutôt croqué cette reprise de volée d'Angel. Allez, le coup franc pour les Lillois, Rémi Cabella dans la surface de réparation, la tête, c'est pas cadré, la tête pour Alexandro, malheureusement il y avait une position de hors-jeu au départ d'Alexandro. Voilà André Gomes. Gudmundsson de l'autre côté avec Zegrouva. Zegrouva qui s'appuie, c'est pas mal joué ça, peut-être la frappe d'André Gomes. La frappe d'André Gomes qui vient nettoyer la lucarne de Benjamin Leroy. Pom 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 pom. Quel toucher de balle incroyable de la part d'André Gomes, parce que cette frappe elle est non seulement puissante mais elle est surtout bien touchée pour que ce ballon aille de manière millimétrée dans la lucarne du gardien d'Ajaccio qui évidemment a plongé mais il n'a rien pu faire pour aller chercher sortir ce ballon. La lucarne véritablement. Peut-être me renseigner encore davantage sur les brouteux, je sais qu'encore une fois c'est une appellation donnée les habitants de Tourcoing-Roubaix. Le ballon en profondeur là-bas pour Rémi Cabella. André, le doublé pour André Gomes. C'était le pied droit tout à l'heure, c'est le pied gauche maintenant. Et ça fait 2-0 pour le LOSC. Tout est magnifique dans cette action, tout est magnifique au départ. Edon Zegrouva qui vient trouver à l'intérieur Rémi Cabella. Et alors, cet amour, véritablement, cet amour de passe de Rémi Cabella. On ne peut pas avoir deux clubs d'un même actionnaire qualifiés pour une Coupe d'Europe. Donc il faudrait qu'il y ait 2-3 petites choses qui changent si toutefois Toulouse venait à gagner la Coupe de France. Mais enfin, je pense que ça ne devra pas poser de problème. Le ballon dans la profondeur là-bas pour Jonathan Bamba. Le centre. Et ça fait 3-0. Ça fait 3-0. Et cette fois-ci, c'est Rémi Cabella qui vient finir le travail dans la surface de réparation. Une nouvelle fois, Edon Zegrouva à l'avant-dernière place.
passe. Cette fois-ci, c'est Jonathan Mamba qui est le passeur décisif pour Rémi Cabella. Et un peu plus d'une demi-heure de jeu. 3-0 déjà pour nos Lillois. Bravo mon chouchou. C'est Andrea qui parle, hein, c'est pas moi. Andrea qui envoie ce petit message. Bravo mon chouchou. Le centre de Jonathan Mamba, Rémi Cabella qui vient terminer le travail. Ça fait 3-0 pour les Lillois. Il y a faute de Edon Zegrouva. Et c'est un coup franc pour Ajaccio. Monsieur Le Texier. Ah bah monsieur Le Texier renvoie tout le monde au vestiaire. C'est la mi-temps, 3-0 pour les Lillois. Pas de temps additionnel. 3-0 le doublé d'André Gomez pour les Lillois. Et le troisième but inscrit par Rémi Cabella. C'est continuer de maintenir le même état d'esprit dans ce match. Et c'est ce que font très bien les Lillois. Il n'y aura pas d'erreur aujourd'hui. C'est en tous les cas le message hein, de Fonseca. Il n'y aura pas d'accident. Allez, ballon pour Zegrouva. Le centre de Zegrouva à la tête. Et 4-0. C'est le quatrième but lillois. Et c'est un doublé pour Rémi Cabella. Alors j'attends un petit peu parce qu'il était limite hors jeu là-dessus. Le joueur lillois. On verra ça j'imagine dans quelques instants. Mais en attendant, on va fêter ce doublé de Rémi Cabella. Ça fait donc 4 buts à 0 pour les Lillois. Alors voilà, on est en train de discuter avec monsieur Le Texier. Qui va refuser le but, je pense. Position de hors-jeu. Le but est refusé. Il n'y aura pas de doublé pour Rémi Cabella. Position de hors-jeu de Rémi Cabella. Et donc pas de quatrième but pour les Lillois. Ça marche toujours. Eh bien, bon ballon là pour Timothy Weah. Timothy Weah. La frappe de Timothy Weah, elle était pas mal. Elle était bien partie, je pense. Et elle est mise en corner, surtout par un joueur d'Ajaccio. Timothy Weah qui a voulu enrouler ce ballon. Où elle partait pas mal, hein, cette frappe de l'arrière gauche lillois, du coup. Baleba. Baleba. Ouais, bon ballon de Baleba là-bas pour Weah. Weah qui provoque, Weah sur son pied droit. Ah, il s'est un petit peu enfermé là, Timothy Weah, dommage, il y avait des situations et des possibilités. C'est Lillois qui a encore le ballon avec Edon Zegrouva qui est décalé, Edon Zegrouva qui trouve Adamounas qui va trouver à l'intérieur Weah pour Zegrouva. Zegrouva, la frappe de Zegrouva qui est contrée, ça revient sur Baleba, c'est à côté, la frappe de Carlos Baleba. Allez, il reste un petit peu de temps additionnel à jouer. Il y aura combien de temps additionnel? Ah bah non, pas de temps additionnel, monsieur l'arbitre qui renvoie tout le monde au vestiaire sur ce score de 3 buts à 0. Pas de temps additionnel. Ah bah Youssouf Koné là qui aura fait une petite entrée comme on dit. Allez, 3-0 pour le LOSC. Victoire donc de nos Lillois. Bel après-midi pour nos joueurs et pour tout le monde, pour les supporters, pour notre club. C'est bien, capitaliser là-dessus.